Bon, maintenant qu'on a notre login et notre sign up qui marche, moi ce que je voudrais c'est qu'on puisse poster des trucs, hein. Alors on voudrait quoi? On avait dit que sur les users, c'est ce qu'on voulait faire. Ben, il me semble que moi les users, toute la partie users, elle est terminée, hein. Donc on va virer ça. Et puis on va aller maintenant sur la partie post. Alors sur la partie post, on va faire un create post, voilà. Alors le create post, qu'est-ce qu'on lui avait dit de faire? On lui avait dit de faire un prisma post.create data post et juste de nous loguer le résultat. Alors on va essayer ça. Est-ce que ça marche maintenant? Euh, je vais essayer. Alors oui, parce que j'avais eu un souci par le passé puisque j'avais un mauvais token. Mais là maintenant, voilà, je vais essayer de lui dire zef, on va poster. Alors évidemment, il n'y a aucune réponse, hein, puisque vous voyez qu'on lui a dit de ne pas envoyer de réponse. Mais chez nous, est-ce qu'il nous log un truc? Il nous log rien du tout. Ok, donc là on a un petit souci quelque part. Est-ce qu'on a une requête qui est bien partie? Oui, on a une requête qui est bien partie, mais par contre je vois qu'elle n'est pas autorisée. Alors pourquoi est-ce qu'elle n'est pas autorisée? Invalid token. Bon, bizarre. Je vais me log out. Ok, logout, voilà. Alors, je vais mettre password. Si je mets ABC123, il va me dire non, parce qu'il a vérifié que ce n'était pas le bon password. Si je lui dis 1, 2, 3, 4, 5, 6, il va me faire ça, et il va me mettre un token qui contient bien mon email. Alors pourquoi est-ce qu'ensuite il refuse de faire quoi que ce soit? Pourquoi est-ce qu'il me dit que j'ai un mauvais token? C'est quoi le problème en fait? On va regarder le payload. Ah, alors en fait il m'a pas donné de réponse. D'accord, ok, excusez-moi. Non, donc là j'ai plus de problème, de token. Donc là il a dû, voilà, il a dû me loguer quelque chose. Alors il me dit des trucs intéressants. Node module, error 2, new Prisma client validation. Ok, très bien. Prisma post create invocation. Voilà. Prisma post create data. Alors content et user. Vous voyez que donc il a bien reçu le content et le user. Et alors je vois, et donc il a aussi reçu un comment et un image URL et un ID. Et donc là, on dirait qu'il n'est pas content. Unknown arg user in data.user pour le post create. Voilà, donc là il me dit, tu m'as envoyé un user là, mais moi je ne sais pas qui c'est en fait. Enfin, je ne sais pas ce que c'est que ce user. Si vous regardez dans notre schéma Prisma, je dis que dans un post, il y aurait un ID. Donc l'ID, ah oui, déjà il n'est pas content. Vous voyez qu'en fait, je crois qu'en fait il a souligné tous les machins qui n'étaient pas bons. Et il me dit, ben l'ID, moi j'en veux pas, puisque l'ID c'est lui qui va le mettre. Donc déjà, il faudrait peut-être pas qu'on lui passe un ID déjà. Et ensuite, il me dit le user, je sais pas ce que c'est. Et en plus, les comments, je sais pas ce que c'est non plus. Alors, par quoi est-ce qu'on va commencer? On va commencer par l'ID. L'ID, on va pas lui en passer, puisque de toute façon, je lui ai dit qu'il en avait un par défaut, et donc on va rien lui passer du tout. Alors, pour commencer, on va aller du côté du front, là. Et puis, qu'est-ce qui se passe quand on a un create post? Alors, je vais aller sur le post form, là, et, comment est-ce qu'il est notre handle click? On a, voilà, form data, option, c'est quoi le handle click, là? Où est-ce qu'elle est notre fonction? Donc, c'est form data, append content, append image, ok. Et ensuite, on lui envoie le form data. Ok, donc en fait, lui, on lui envoyait que un form data. On lui envoyait qu'un content et une image. Donc c'est intéressant. Au niveau du front, en fait, ça se passe déjà bien, il me semble, puisque si je regarde le payload, vous voyez, on lui a passé qu'un content et une image. Donc ça veut dire que le problème n'est pas au côté du front, le problème est au côté du back. Il y a quelqu'un qui a cherché à passer un ID, alors que on voulait pas ça. Alors, on va aller dans notre post ici, dans notre create post. Voilà, effectivement, vous voyez que là, quand je fais const post est égal à machin, je lui dis id de point string. Et lui, il me dit, mais t'as pas à me parler d'id, mêle-toi de tes fesses, c'est moi qui gère les id. Donc, je vais enlever les id, là, comme ça. Et puis, on va voir si déjà, il arrête de gueuler sur l'id. Alors, on va chercher à nouveau à créer un post. Hop, voilà. Qu'est-ce qu'il nous dit là? Alors là, il n'est pas content. Il me dit user, il n'est pas content.
Et vous voyez que voilà, donc maintenant il gueule sur user et il gueule sur comments, mais il ne gueule plus sur l'ID. Donc voilà, ça c'est bien. Alors le user, il faudra qu'on lui passe quelque chose. Alors nous, il faudrait qu'au front, en fait dans le front, je pense que là, il faudrait qu'on lui dise c'est tel user qui est en train de poster. Sauf qu'en fait, on le fait déjà puisqu'on passe un email. Donc en gros, je pense qu'avant de sauvegarder quelque chose, il faudrait qu'on aille récupérer, il faudrait peut-être qu'on aille récupérer l'ID de cet user. Puisque vous voyez que nous, on est capable de dire ici, euh, quand moi je poste, de toute façon, moi j'envoie mon token à chaque fois. Du coup, le serveur, il arrive à dire que ben, ce post appartient à tel utilisateur. Il sait que ça appartient à benoît.bregen@gmail.com. Pourquoi? Parce que mon adresse mail, elle est dans le token. Par contre, mon ID en base de données, lui, n'est pas dans le token. Donc, ça veut dire que le serveur, lui, aura besoin de retrouver cet ID pour faire quelque chose avec. Donc, comment est-ce qu'on pourrait faire déjà? Bah, au lieu de lui, déjà, le user, ça peut pas être un email. On va essayer de mettre un ID à la place. Alors, comment est-ce qu'on va faire? On va lui dire, bah, il faudrait récupérer, voilà, le const user ID est égal à, on va avoir besoin de quelque chose, hein. Je crois que, oups, pardon, je vais encore mettre un async devant cette fonction. Et puis, je vais lui dire, le const user ID, ce sera égal à await prisma.user. Alors, c'est plus find one, hein, ce sera find unique where email. Donc, en gros, il va essayer de me retrouver l'email. Ah, et apparemment, il peut trouver l'ID dessus. Ah, c'est intéressant. Bon, bah écoutez, je vais voir si ça marche. On va faire un console log de mon user ID. Et alors, je vais essayer de poster un machin. Je vais faire un post. Et est-ce qu'il me log un ID quelque part? Ah non, il me dit, j'arrive pas à trouver ID. Ok. Bon, je vais faire comme ça. Est-ce que ça marche mieux? On va refaire un post. Ah, il a craché. Ah, je vais le relancer. Alors la bonne nouvelle maintenant, c'est que les données sont persistantes puisqu'on est en base de données, donc j'ai pas peur que ma liste d'utilisateurs se vide à chaque fois que je redémarre le serveur. Hop, post. Est-ce qu'il nous log un truc? Alors, est-ce qu'il nous a logué un truc? Voilà, user ID, il est undefined. Ok, pas super. Bon, bah écoutez, je vais lui demander donc juste de me loguer voilà, le user ID en entier. Là, on va refaire post. Est-ce qu'il a réussi à trouver quelque chose? Oui, il a réussi à trouver un user ID. Voilà, comme ça. Donc en fait, le user, ouais. Ah, ok, ok. Donc en fait, alors attends, on va lui dire, en fait, vous pouvez pas enchaîner des machins là après dans un await. Ce qu'on attend, c'est le résultat de cette promesse. Donc c'est ça qu'il faut await. Si vous avez ensuite aller à l'intérieur, si vous avez besoin d'aller chercher des propriétés à l'intérieur du résultat de cette promesse, c'est sur une nouvelle ligne. Donc ça, on va enlever cet ID là et on va lui dire user who posted. On pourrait l'appeler user who posted, ou c'est peut-être pas super, on pourrait peut-être l'appeler user, ouais, allez, juste user, hein, allez, juste user. Et puis on va lui dire bah, const user id est égal à user.id. Normalement, ça, j'arriverai à le loguer, hein. On va essayer ça. Je vais poster. Et lui, est-ce qu'il me log un user ID? Voilà, il me log le user ID numéro 3. Donc c'est très bien. Ok. Donc maintenant, il faudrait que je passe voilà, le user, au lieu de lui passer l'email, je vais plutôt lui passer ben, le user ID, hein, comme ça. Je vais essayer de faire ça, mais on va avoir peut-être encore un souci. Alors je vais quand même tenter, hein. On va poster. Et puis là, il va me dire la même chose. Il me dit, mais mec, tu me passes ce user 3, je ne sais pas ce que c'est. Alors en fait, déjà, on pourrait l'appeler user. On va l'appeler user ID déjà. Voilà, très bien. Et on va recommencer, je vais faire un post. Et puis donc pareil, il va encore gueuler, il me dit ouais mais gars, je sais pas ce que c'est que ton user ID. Et donc là maintenant, il faut que j'informe là dans mon post. Je lui dis écoute, tu vas recevoir un ID pour un post, enfin l'ID pour le post pardon, tu vas pas le recevoir, c'est toi qui vas me le gérer. Tu vas recevoir un content et un image URL. Et je vais lui dire écoute, tu vas aussi recevoir un user ID. Enfin, dans ma base de données, je veux qu'il y ait un user ID qui sera de type int
Et en fait, lui, voilà, je vais le mettre @relation référence ID. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je vais regarder. En fait, j'ai vu une vidéo ici qui est pas mal du tout. En gros, il faut lui dire, tu vas recevoir. Ah voilà, pardon. En fait, il va pas être de type int. Pardon, si c'est lui, il va être de type int, voilà. Et on va lui dire que ton user ID sera de type int, donc integer, mais il sera relié à un user en fait. Et donc là, je vais lui dire, donc tu vas aussi recevoir une clé, enfin il y a une clé user qui sera de type user et qui a une relation, alors voilà, on va mettre tous comme ça. Et en fait, c'est une relation, donc ça veut dire que le field user ID que tu vois là juste au-dessus, eh bien en fait, c'est une référence à l'ID du user. Sa référence, c'est l'ID d'un user dans la base de données user. Donc quand je fais ça maintenant, ça veut dire que tu vas recevoir un user ID, et en fait ce user ID, c'est l'ID d'un user dans la base de données user, dans la table user. Donc en gros, voilà, ça veut dire que ce machin-là, eh bien en fait, ça va être la même chose que lui, là-haut. Donc en fait, cette ligne, la 23, elle connecte deux tables ensemble. Alors on va essayer de faire ça et on va voir si ça marche un peu mieux. Là, on va faire un petit post. Alors ensuite, si vous voulez voir comment ça se passe ici, vous avez, je vous laisserai regarder les foreign keys. Sinon, cette vidéo, elle est pas mal du tout, hein. Prisma ORM Tutorial for Beginners. C'est de Pedro Tech, qui fait toujours des bons trucs, lui. Alors, on y va. Donc, on va faire un post. Hop. Qu'est-ce qu'il nous affiche? Ah, alors il est toujours pas content du user ID. Ok. Alors, unknown hard user ID in data user ID. Ah, d'accord. Intéressant. Alors oui, 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 il faut aussi dire que notre user, il aura un arrêt de post aussi. Donc je vais lui dire, ben, il va aussi avoir post qui sera un array de post. Et alors là, ce post, voilà, c'est ce modèle-là. Donc là maintenant, comme il sait qu'il va avoir plusieurs posts, donc là c'est ce qu'on appelle une relation one to many. Ça veut dire un user peut avoir plusieurs posts. Et bien maintenant, là, ça devrait améliorer les choses, puisque les deux tables sont connectées. Le user, il a une colonne post qui correspondra donc à une array de post, et puis la table post, elle aura elle aura déjà une entrée, une colonne user ID, et en fait, voilà, elle comprendra que ce user ID, en fait, c'est l'ID d'un user. On tente, post, ok, donc il plante encore, et il me dit quoi? User ID in data user ID for type post create input. Do you mean select available orgs? Alors, il me dit dans post, j'ai content et j'ai image URL. Ok. Ah, voilà. Ouh là là, excusez-moi, je suis complètement con. Vous savez ce que je vous avais dit avant? Regardez, on avait écrit ça dans le README. Regardez dans le README. How to use Prisma schema to interact with the DB. The DB schema is inside the schema.prisma. If you want to change it, you have to run npx prisma db push. Voilà. Et nous, on a oublié de faire ça. On a oublié de mettre à jour notre npx prisma db push. Vous voyez, c'est pour ça que c'est bien d'avoir des readme. Ok, parfait. Maintenant, on va relancer notre serveur et on va essayer à nouveau. Je pense que cette fois, ça passera mieux. Alors, on va lui faire post. Allez, moment of truth. Non, il plante encore. Voilà, mais là, c'est génial, vous voyez. Maintenant, en fait, il gueule sur le comment, mais il gueule plus sur le user ID. Donc, c'est génial. Ça veut dire que maintenant, ça veut dire que voilà, user ID est bien connecté. Alors, il n'y a plus que les comments maintenant qu'il va falloir gérer. Alors, comment est-ce qu'on va faire? Ben, on va faire la même chose, hein. On va dire que finalement, c'est quoi les comments? C'est un modèle aussi. Et puis, on va lui dire, il aura un ID de type ID default. Voilà, donc on ne va pas lui créer un ID. Il aura un content. Il aura un post ID. Et le post, en fait, ce sera une relation à la table de données post. Ça veut dire, en gros, ça veut dire que l'entrée post ID, ce sera l'ID d'un post.
Et du coup, ici, donc il faut faire la même chose. Il faut lui dire qu'il aura, alors le modèle, le post, il aura des comments qui seront une array de comments. Alors cette fois, on ne fait pas les cons, on n'oublie pas de bien faire notre Prisma DB push. Parfait, on relance notre serveur. Et maintenant, le moment de vérité, on va faire un post là. Il va nous loguer. Ah, et non, il n'est pas content. Alors, il me dit le comments. Qu'est-ce qu'il me dit? Got invalid value array vid. Ok, provided list. Ok. Donc apparemment, il dit, écoute, t'as pas à me passer une array. C'est moi qui gère les arrays. Donc effectivement, il y a dû avoir un moment où je lui passe une array vide. Voilà, le comment, voilà, je lui passe une array vide et il m'a dit, c'est pas à toi de me passer une array. Donc, de toute façon, je lui ai dit qu'il avait des comments. Je pense que j'ai même pas besoin de lui passer quoi que ce soit. Au lieu de lui passer une array vide, ça, je vais rien lui passer et on va voir si ça marche mieux comme ça. Alors, on poste, on regarde le résultat. Yes! Ah non, pas du tout, désolé, excusez-moi. Alors, open classrooms, throw new error, known request error, invalid Prisma create invocation, user ID, failed to validate the query, unable to match input value to any allowed input for the field, query parsing validation, post, a value is required but not set. Ok. Donc, il m'a dit, on voulait une valeur, mais tu nous en as pas seté. Ok. Donc, donc je pense que c'est comments qui est un problème. Peut-être que si je lui mets nul à la place, ça passe. On essaye. Non, toujours pas. Alors il me dit tu ne peux pas mettre nul. Ok. Ah, argument comments for data comments must not be null. Please use undefined instead. Ok, bon ben dans ces cas-là je vais mettre undefined. Alors j'aime pas du tout passer des choses à undefined. Hein. Pour des raisons que, en gros, toutes vos variables, toutes vos variables, il y a toujours, en fait, quand vous lancez votre code, il y a toujours une petite demi-seconde où vos variables sont undefined avant d'être setées à quelque chose. Donc, en fait, si là, vous faites un const comment est égal à quelque chose, ou même si vous dites const message est égal à bonjour, eh ben, en fait, il ne sera pas tout de suite égal. En gros, bon, je vais pas vous faire un cours sur comment le JavaScript est parsé, mais en gros, le moteur V8 de JavaScript, ce qu'il fait, c'est avant de lancer votre code, il va hisser toutes les fonctions et il va passer toutes vos variables à undefined. Donc, c'est pour ça que toutes vos constantes, toutes vos variables, il y aura une petite demi-seconde où elles sont undefined. C'est pour ça que j'aime pas du tout faire un machin qui est undefined, parce que si vous mettez undefined, si vous voyez une variable qui est undefined, vous saurez pas si c'est vous qui l'avez passé à undefined ou si c'est le moteur qui l'a pas modifié. Donc en général, si vous voulez un truc qui soit nul, bah, vous mettez nul, c'est mieux que undefined. Voilà, petite parenthèse. Cela dit, là, est-ce que c'est une variable? Je ne pense pas que ce soit vraiment une variable, c'est une clé dans un objet. Donc bon, allez, hein, pour moi, peut-être que ça marchera aussi. Voilà. Notre post, ok. Donc ça, il aime toujours pas. Non, il nous dit toujours pas ça. Hein. Alors, a value is required but not set. Alors, c'est bizarre. Hein. On va chercher ça. Prisma, a value is required but not set. Puis je vais mettre array list. Voilà, on va voir. Qu'est-ce qu'il nous dit? Alors là, je suis sur les erreurs références. C'est peut-être intéressant de voir le type d'erreur qu'il nous avait donné. Listening, machin, Prisma client known request error. On va copier ça. Ouais, donc c'est bien lui. He throws cette erreur si le query engine knows a known error related to the request, a unique constraint violation. Ok. Donc message, client version, meta, target. Ok. Donc en gros, il me dit là, il y a une violation des contraintes. Ouais, voilà. En fait, je crois que ouais, je suis allé là sur Foreign Keys Relations de MySQL dans Prisma. Je me suis rendu compte d'un truc aussi, c'est qu'il y avait peut-être
Vous voyez que j'en ai qui ont un point d'interrogation derrière. Ça veut dire que on peut très bien avoir des trucs qui sont optionnels. Peut-être qu'il faudrait que je mette un truc optionnel sur mon Prisma là. Est-ce que je pourrais lui dire post? Est-ce que je pourrais le mettre en optionnel là, par ici? Euh, c'est après le. Peut-être que je peux mettre un point d'interrogation là. Ah non, optional list are not supported. Ok, non. Bon, je vais chercher Prisma optional foreign key. On va voir, hein. Donc là, on tombe donc sur le sujet des relations. Voilà, donc c'est bien. Voilà, donc là, je suis bien sur la doc, hein. Il me dit user peut avoir plusieurs posts. Ok. Par contre, pour chaque post, donc il faut un author ID avec un int. Et alors, il nous dit attention, en fait, ce author ID, c'est juste euh, ça n'existe pas dans la base de données, en fait, c'est une foreign key qui connecte post et user, ok? Et donc, on a notre, voilà, user relation fields author ID qui référence ID, ok, très bien. Relations in the database, ok, donc en fait, voilà, donc bah, comme vous pouvez voir, user ID correspond, donc le primary key de ID correspond au foreign key author ID dans le post, ok? Alors, je vois un truc intéressant là, je vois relations in the Prisma client. Alors voilà, the following example, how you manifest. Alors voici comment créer un user record avec deux connected post records. Et donc en gros, on lui dit tu crées un user et en fait d'un coup il crée le user et les deux posts. Donc en gros il fait user create data et il passe un post de point create avec les deux posts en question. Alors peut-être que il nous peut-être on aurait dû mettre un create là-dedans, je sais pas. Prisma.post create data post. Ouais. On va voir alors non, les types de relations. Alors un user peut avoir plusieurs posts et un post peut avoir plusieurs comments. Donc tout ça c'est ce qu'on appelle un one-to-many. Donc nous ce sera plutôt ça. Voilà. Et donc là je trouve un truc intéressant. Required and optional fields in one-to-many relations. Donc c'est exactement ça qu'il nous faut en fait, hein. Donc on cherche les fields de relations qui sont optionnels dans les relations one-to-many. Alors une relation 1 à n, donc autrement dit one to many, a toujours deux relation fields, un qui est donc voilà le at relation, donc celui-là, et puis le relation field, voilà donc qui est là. Il est toujours mandatory, donc c'est obligatoire. On the other side of the relation, the annotated relation field and the relation scalar can either both be optional or both be mandatory. Donc ici, vous voyez qu'on peut fabriquer un post sans s'assigner de user. Donc le user, on lui dit qu'il aura plusieurs posts, mais le post, on lui dit, tu n'auras pas forcément un user. Vous voyez qu'en fait, on a author, user, point d'interrogation, author ID, point d'interrogation. Donc là, ça commence à être intéressant. Ok. Et dit, alors par contre, là, dans cet exemple, vous devez avoir un user quand vous faites un post. Et donc là, vous voyez qu'en fait, ils ont retiré le point d'interrogation qui était là et celui qui était là. Donc pour moi, je pense que c'est peut-être ça le truc, hein. On pourrait lui dire, bah, le post, il peut avoir des comments, mais il en a pas forcément. Le comment a forcément un post, mais le post n'a pas forcément de comments. Donc de la même manière, vous voyez que ici un user il peut avoir des posts, mais un post, ah oui non, le post doit avoir un user. Mhm. On va quand même reloguer ça, hein. Je cherche un peu à comprendre ce qui se passe. Est-ce que je pourrais tout simplement ne pas lui passer de comments? Est-ce que ça marcherait si je crée pas de comments? Parce que moi, si je regarde là dans mon comment, je vois que le post ID, c'est obligatoire, oui, ça c'est sûr. Le post, du coup, lui, il est obligatoire, parce qu'on ne peut pas avoir un comment qui n'a pas de post. Par contre, le post, est-ce qu'il est obligé d'avoir des comments? Hmm. Si je voulais le rendre optionnel, comment est-ce que je ferais? Bon, moi, je suis en train de regarder maintenant comment travailler avec Prisma Client. Je vais regarder le create. Donc, quand je vois que quand on fait un create, donc on passe data, deux points, et ensuite un objet avec les champs qu'on veut. Ok. Qu'est-ce qu'on voudrait dire aussi? Bon, en fait, voilà, je vois qu'on peut dire check if post should be included in the query. Ouais, moi je cherche juste tout ce qui est create, hein. Voilà, donc data user.
Donc là, on peut fabriquer un user et des posts en même temps. Donc nous, c'est pas vraiment ça qu'on cherche. Create multiple records, nous, c'est pas vraiment ça qu'on cherche. Voilà. Create records and connect or create related records. Ok, ça a l'air intéressant, ça. J'ai trouvé un truc ici, ce qui est pas trop mal. Je vois que c'est connect an existing record. Il me dit, voilà, cette query, en fait, elle va créer un new record, elle va le connecter à des trucs qui existent déjà. Donc, par exemple, là, vous voyez, donc lui, il fabrique un user. Alors, nous, en fait, on fabriquera un comment. Et on fabrique un comment, data, on lui passe du data. Et ensuite, dans le post, on pourra peut-être lui connecter voilà, les posts par ID. On pourrait essayer un truc comme ça. Écoutez, si on faisait ça. Alors, ah non, pardon, nous, c'était pas. Ah oui, d'accord, on était sur le post. Oui, oui, pardon, excusez-moi. Non, on ne cherche pas à fabriquer un comment. Ouais, donc nous, ce serait plutôt ça. C'est Prisma User Create. Donc nous, ce serait Prisma Post Create. Voilà. Le data, ce serait donc le data en question. Donc le data, ce serait content, user ID, image URL, URL. Ok. Et à côté de data, ah d'accord. En fait, dans post, on peut connecter. Ok. Ouais, attendez, je suis en train de me prendre la tête pour rien parce que on a dit qu'un user, parce que regardez, en fait, on a le même souci là. Notre user, lui, on lui a dit qu'il aurait plusieurs posts. Et on a réussi à fabriquer des users sans posts, ça n'a pas été un problème. Donc je comprends pas pourquoi on a un souci. Euh, c'est bizarre. Je vais essayer de refabriquer un user, mais normalement ça devrait pas poser un problème. Pourquoi j'ai ce souci-là? C'est bizarre. Vous voyez que là, quand on a un user, le user, on peut le fabriquer même s'il n'a pas des posts. Alors pour moi, on devrait pouvoir fabriquer un post même s'il n'a pas de comment. Il faut juste que ce soit la même chose. Donc moi je vois juste que user il a des posts, voilà, et que dans post on lui dit tu as un user ID qui est en relation avec l'ID dans user. Donc pour moi ça devrait être la même chose ici. On devrait lui dire bah, ton comment il a un post ID et ce post ID c'est quoi? Il est de type post et en fait c'est une relation avec le field de post ID, donc voilà, qui est en fait une référence à ID dans la table post. Donc pour moi je ne comprends pas pourquoi on a ce problème. Je comprends pas pourquoi on a ce problème. Pour moi il faut juste qu'on lui passe un user ID qui aura le bon juste qu'on lui passe. C'est quand on fait un post, pour moi, il faut juste qu'on lui fasse du coup content, image URL et user ID. Et pour moi, il faut juste qu'on passe ces trois trucs, hein, content, image URL et user ID. Pour moi, c'est juste ça. J'ai content, image URL et user ID. Pour moi, ça devrait être bon. Donc, je comprends pas vraiment pourquoi le souci. Je comprends vraiment pas pourquoi on a un souci. On va relancer quand même. Je vais faire post. Voilà, et j'ai toujours un problème. Alors, je regarde, je vois query parsing validation error, mutation create one post, donc ok, c'est ça. Data post create input point user. A value is required but not set. Ok, donc lui il dit, c'est bizarre. Je vais quand même afficher le post qu'on cherche à passer. On va faire un post. Est-ce qu'il me l'affiche? Voilà, il dit je suis en train de chercher à te passer un AZDZ, user ID. Est-ce que ça pourrait être l'image URL qui a un problème? Je vais essayer de le faire avec une image, on va voir. Je poste. Bon, je vais relancer. Cette fois, donc, je vais le passer avec une image et on va voir si ça pourrait être ça. Ah putain! Oh le con! Ah la vache. Bon, écoutez, je suis désolé. Bah, en fait, ça marchait. Ça marchait super bien. C'est juste moi qui lui passais. Et oui, l'image URL, en fait, il était nul. Ah putain! Ah le con. Bon, en tout cas, ça marche. Donc en fait, c'était juste que quand je lui passais une image URL qui était nulle, et ben en fait, il était pas content. Mais tout le reste marchait bien. Ah putain, désolé. Donc URL, eh bien, au lieu de lui dire nul, eh ben, on va lui mettre plutôt voilà, une string vide, comme ça. Et alors ensuite, voilà, URL, image URL. Je vais plutôt lui mettre undefined alors, hein, s'il y a rien.
Apparemment, il aime bien bosser avec du undefined, Prisma. Donc là, je vais essayer à nouveau. Je vais recharger la page. Voilà, je vais juste mettre, hop, je vais mettre un post. Ah, did you mean user? Là, il n'est pas content. Comment user ID égale user ID? Ok. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas content? Il n'est pas content sur user ID. Il dit je connais pas user ID. Arg user ID, in data user ID, did you mean user? Ah bon, on va voir. Dans le post, moi je lui ai bien passé, c'est user ID qu'il faut que je lui passe. Donc pourquoi est-ce qu'il n'est pas content? Je lui passe bien un user ID. Attends. Non, du coup ça va pas être user ID. Attends. Non, attends, c'est user ID. Pour moi c'est bon. Attends, je vais console logger le post à nouveau. On va poster un machin sans image. Qu'est-ce qu'il me dit? Est-ce qu'il me l'a posté? Voilà, donc j'ai post content là, image user ID URL, voilà. Le image URL, donc pour moi, ok, donc il a l'air d'être bien, c'est pas un problème. Alors si je lui mets une image cette fois, est-ce qu'il me dit un truc? Je poste. On va lancer. Voilà, je poste l'image. Là il passe bien, hein. Là il passe bien quand il y a une image. C'est intéressant. Donc en fait, peut-être qu'il faudrait que je lui dise que l'image URL est optionnelle. Bon, bah écoute. Dans le Prisma, est-ce que j'ai une image URL qui est là? Bah écoutez, je vais la mettre optionnelle plutôt, hein. Non, c'est quoi? C'est un point d'interrogation là? Non, c'est là? Voilà, c'est là. Ok. Je vais faire un npx comme ça là. Et puis dans le post là, je vais lui dire, eh ben écoute, si l'image if has image, alors const URL est égal à machin, sinon undefined, ok. Alors on pourrait faire un petit peu. J'aimerais bien qu'on lui rajoute l'image URL uniquement s'il y en a une. Donc, plutôt, je vais faire la fonction add URL, add image URL to post. Voilà. Comme ça. Et puis, ça, en gros, ça va être cette fonction en fait, hein, qui va prendre donc la requête, puisqu'elle a besoin de la requête. Et alors, qu'est-ce qu'il va dire? En gros, URL, c'est... Je vais déplacer ça là, tout en bas. Alors, on va lui dire const URL égale à machin. J'ai envie de lui dire en fait, si on a une image, voilà, on a has image, voilà. S'il y a une image, alors tu me rajoutes sur le post là. Voilà, on va fabriquer cette add URL image to post là, je vais le mettre là juste en dessous. Et puis je vais lui passer post. Voilà. Donc je vais lui dire hop rec et post. Et puis je vais lui dire, eh ben, donc en gros, je vais retirer ça. Image URL. Et je vais lui dire, ben voilà, post.imageURL est égal à URL. Donc const has image est égal à rec.file est différent de nul. Alors je vais lui dire, s'il n'y a pas d'image, bah tu fais rien. Voilà. Donc en gros, je lui dis add image URL to post. Je lui dis regarde s'il y a une image. S'il n'y a pas d'image, tu fais rien. Sinon, tu me crées une URL et puis tu me le rajoutes à cet objet post là. Mais ça veut dire que s'il n'y a pas d'image, eh ben, il n'y aura même pas de clé. L'objet post, en fait, il n'y aura pas de clé dedans. Allez, on retente ça. Donc là, je lui ai demandé de me console logger le post, hein. Donc je vais
envoyer un post avec une image. Hop. Voilà, très bien. Donc là, vous voyez que le post, il est là. Donc il y a un content, un user ID et un image URL. Et puis ensuite, donc là, il me l'a posté. Et puis là, il me renvoie, voilà, il me renvoie le résultat du post. Donc là, on est bien. Et alors par contre, je vais lui dire, bah, si, je vais pas lui mettre d'image. Et s'il n'y a pas d'image, normalement, la clé image URL va disparaître. Elle est censée disparaître. Donc je poste là. Et là, il me dit, voilà. Et alors voici le post. Vous voyez que là, maintenant, vu qu'il n'y a pas d'image, c'est content, machin et user ID. Et là, elle a bien réussi à le poster. Donc en gros, c'est ça. Si on ne poste pas, et donc voilà, et c'est lui tout seul qui m'a mis une image URL nulle. Ok, bon, très bien. Putain, ouais. En fait, donc voilà, le souci, donc je suis désolé, c'était juste qu'on ne peut pas passer un truc qui est nul. Moi, je lui ai envoyé je lui ai envoyé, en fait, le problème, c'était l'image URL. Donc, le image URL qui nous embêtait, il fallait juste le passer optionnel, et en gros, c'était lui. D'accord, bon, bah au moins, ça vous aura permis de voir comment je débug. Autrement dit, assez lentement. Bon, on va juste quand même terminer, voilà. Donc Prisma post create machin. Donc ça, en fait, il va nous renvoyer du coup un ID content machin user ID. Et puis on pourrait nous renvoyer ça. Donc bah, je vais lui dire const. Alors comment est-ce qu'on appellerait ça? On va pas l'appeler post, on va l'appeler new. On va l'appeler result from database. On va lui dire const result est égal à tout ça. Voilà. Et puis, donc le post, là, on peut le virer. Je vais lui dire res.send post de point result. Voilà. Et puis, on pourrait mettre tout ça dans un try catch quand même. Hein. Const. Voilà. Tout ce qui est à risque, là, hop. Voilà. On va le mettre dans un try catch. Et puis là, j'ai dans le catch error, je vais dire, voilà, res.status 500, send error, something went wrong. Bien. Alors, allons-y, on va essayer de faire ça. Donc, je vais poster, hop, blablabla. Ok, très bien. Est-ce que je peux voir mes posts ici? Select everything from post. Voilà, donc j'ai bien GDS machin, avec un ID. Et voilà, ils n'ont pas tous un image URL. Donc, voilà que le GDS, voilà, il est bien passé. Voilà, là, je vais l'appeler without image, je poste. Voilà. Voilà. Non? Alors là, mince, il ne me l'a pas mis. Ok, bon, on va voir si on a eu un souci. On va le dire. Attends, est-ce que j'ai une requête rouge quelque part là? Non, j'ai l'impression que tout est bon. Je vais dire without image, on va poster. Le post a l'air d'être passé. Alors peut-être qu'elle met juste un petit moment avant de se mettre à jour, non? Moi, si je regarde du côté du serveur, je vois le post ici, là, le without image. Je le vois par contre, alors en fait, c'est avant le résultat du retour. Je vais plutôt lui demander de console logger le result. On va voir ça. Donc, without image, again, on poste. Ah, d'accord, voilà. Et donc là, j'ai bien un result. Ah, vous voyez, en fait, regardez le result. Il contient un then, il contient un catch, il contient un finally. Ça ne vous fait pas penser à quelque chose, ça? Ça, en fait, c'est une promesse. Notre result est une promesse. Regardez, j'ai dit que result est égal à prisma.post.create, et ce create, il nous renvoie une promesse. Et effectivement, je suis dans une async, mais je n'ai jamais fait de await. Donc, voilà, c'est ça, il fallait mettre un petit await. Voilà. On va voir maintenant si ça marche mieux. Without image,
10, on va hop, post. Voilà. Et là, on a bien un résultat ici, là. Parfait. Avec ID 7, content without image 10, image URL nul, user ID 3. Et maintenant, si je regarde là, si je regarde bien dans mes... Hop. Voilà. Et donc là, j'ai bien mon without image 10. Très bien. Et puis maintenant, je vais appeler with image 10. On va rajouter un machin. Voilà. Je poste. Qu'est-ce que ça nous donne? Voilà, là j'ai with image 10 avec une image URL. Ok. Si je vais là, est-ce que je peux regarder? Voilà, donc with image 10, là j'ai bien une URL là-dedans. Ok, parfait. Donc là on est bon. Il faudrait juste voir que maintenant au niveau du front, quand on lui a fait un post là, qu'est-ce qu'il fait le front après quand il poste? Je regarde juste le front. Handle click, machin, donc il fait un fetch, then, en fait il n'utilise pas la réponse, juste il se réactualise. Parfait. Bon bah écoutez, on a fini pour tout ce qui est create post est terminé. Maintenant on va pouvoir attaquer le get post.